Ce journal vous est offert par l'Université technologique du Lualaba. C'est parti pour ce journal du week-end. Bienvenue, messieurs et dames. Ce samedi 15 novembre 2025 au Qatar, la RDC et le mouvement politico-militaire AFC M23 ont signé samedi un accord cadre marquant une avancée notable dans les pourparlers engagés depuis plusieurs mois. À l'Assemblée provinciale du Lualaba, la séance plénière de ce vendredi 14 novembre 2025 a été consacrée à la présentation du projet du budget rectificatif exercice 2025 par la gouverneure de province Fifi Masuka. Puis la forte pluie qui s'est abattue dans la matinée du vendredi 14 novembre sur la ville de Kolwezi a plongé les habitants de la cellule Masengo Kindele au quartier Bel Air dans une profonde inquiétude. En cause, une portion de la route de contournement menant à la nationale numéro 39 s'est affaissée à cause des eaux de ruissellement en provenance de Washi Mining. Encore une fois, bienvenue, messieurs et dames. La République démocratique du Congo et le mouvement politico-militaire AFC M23 ont signé samedi 15 novembre 2025 au Qatar un accord cadre marquant une avancée notable dans les pourparlers engagés depuis plusieurs mois. Un pas décisif, bien que non contraignant, vers un accord de paix attendu depuis plus de 3 ans. Junior Mbal pour les détails. À Doha, la RDC et l'AFC M23 ont franchi une étape importante dans la recherche d'une solution à la crise de l'Est. Après plusieurs semaines de discussions, les deux parties ont signé un accord cadre. Ce n'est pas encore l'accord de paix final, mais un document qui organise la suite des négociations. Cet accord reprend 2 points déjà discutés. La mise en place d'un mécanisme pour vérifier le cessez-le-feu, essentiel pour rétablir la confiance, et les modalités d'échange de prisonniers, un geste qui traduit une volonté d'apaisement. Désormais, les discussions vont s'étendre à des sujets plus larges. Le retour de l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par l'AFC M23, le retour des réfugiés, la sécurité, l'accès humanitaire et la réconciliation entre communautés. Sur le terrain, la réalité reste difficile. Les premiers engagements ne sont pas encore appliqués et quelques affrontements se poursuivent. Le chemin sera encore long, reconnaît un responsable de l'AFC M23 à Doha. Du côté du gouvernement, on garde pourtant l'espoir. Un conseiller proche de la présidence estime que cette avancée pourrait même aboutir à une rencontre entre le président congolais et rwandais à Washington. Les pourparlers doivent reprendre dans 2 semaines pour une nouvelle phase décisive. À Doha, un souffle d'espoir apparaît, mais la paix, elle, reste encore à construire. Et ce samedi 15 novembre 2025, Félix Tshisekedi a officiellement pris la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour un mandat de 2 ans. Il a annoncé vouloir placer son leadership sous les signes de résultats tangibles en matière de paix, de non-agression, de respect des souverainetés, de sécurité et de développement régional. En acceptant cette responsabilité, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de diriger une présidence axée sur le résultat. Suivez-le dans cet extrait choisi par Léo Kingo. C'est un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL. 2. Le rétablissement et la consolidation judiciaire. 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté,
intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Que ce 9e sommet marque le renouvellement de nos engagements et l'entrée dans une phase d'exécution accélérée du pacte qui nous lie. Je déclare ainsi ouverts les travaux du 9e sommet ordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Et puis le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières annonce une phase cruciale pour l'ordre public et la santé et plutôt la sécurité routière en République démocratique du Congo. À partir de ce lundi 17 novembre, une vaste opération de contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés avec puces démarre simultanément à Kinshasa et dans toutes les provinces déjà équipées des centres de délivrance. Cette initiative de grande envergure a été finalisée ce samedi 15 novembre lors d'une réunion stratégique présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, en présence de l'état-major de la police nationale congolaise. Le message est clair, la tolérance zéro entre officiellement en vigueur sur les routes du pays. La PNC annonce qu'en plus du contrôle des permis, toute personne circulant avec un véhicule sans plaque d'immatriculation ou au bâché sera appréhendé par des agents de l'ordre. Et au cours du Conseil des ministres de ce vendredi 14 novembre 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait un constat sur la situation actuelle qui demeure non seulement préoccupante, mais qui a aussi atteint un niveau alarmant, démontrant un manque de suivi manifeste de la gestion de l'insalubrité publique dans la ville de Kinshasa, dont il a cité quelques conséquences. Il a aussi demandé au gouvernement de s'apprêter dans la perspective de la réouverture de l'aéroport de Goma d'ici fin de l'année. Et plus de détails avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi par Roxane Seya. Le président de la République est à nouveau revenu sur l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour une énième fois, il s'est vu dans l'obligation du revenir tant que la situation actuelle demeure non seulement préoccupante, mais atteint désormais un niveau profondément alarmant, voire catastrophique. Les amas d'immondices qui jonchent nos avenues, les marchés insalubres, les caniveaux obstrués et les déchets plastiques qui envahissent nos cours d'eau traduisent un manque de suivi manifeste dans la gestion de la salubrité publique. Les conséquences sont multiples et graves, notamment la pollution de l'environnement, encore la propagation des maladies hydriques. Il a prévenu que toute défaillance avérée fera l'objet des sanctions exemplaires sans aucune forme d'indulgence et qu'il n'est plus question de tolérer la négligence, l'inaction, encore moins la complicité dans un domaine aussi essentiel que celui de la salubrité publique. L'une des décisions importantes prises à Paris concerne entre autres la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour uniquement des vols humanitaires de jour d'ici la fin de cette année. Cette mesure est cruciale pour briser l'isolement des populations, permettre l'accès des humanitaires et accélérer l'acheminement des secours. Au ministre d'État, ministre du Plan, de lui transmettre pour cette fin de semaine les budgets détaillés des besoins urgents pour décembre 2025, janvier 2026, afin d'orienter efficacement la réunion d'arbitrage de dépenses prioritaires d'ici la fin de l'année avec les budgets et les finances.
Revenons en province, c'est sous la houlette de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa, que s'est tenue la séance plénière de vendredi 14 novembre 2025. Elle était basée sur la présentation de l'économie du projet du budget et rectificatif exercice 2025 par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Le projet du budget rectificatif exercice 2025 a été jugé recevable lors de la séance plénière de ce vendredi 14 novembre 2025, conduite par l'honorable président Jean-Marie Kasséa. Avant sa recevabilité, Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, a présenté ce projet de budget constitué de celui général et éclaté en recettes internes et externes. Il est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 2 256 milliards 164 774 409,54 centimes. Ce projet de budget rectificatif connaît une baisse de 22,17% par rapport à celui initial suite à plusieurs contraintes. C'est notamment la suspension momentanée de l'exportation du cobalt et la persistance de la guerre d'agression dans l'est du pays. Il s'en est suivi les préoccupations des honorables députés suivant leur groupe parlementaire autour du dit projet du budget. Souhaiterions obtenir des éclaircissements au sujet de la bourse Excellencia. S'agit-il d'initiative provinciale, nationale ou privée? Dans la fiche de déploiement des dépenses, volume 6, page 161, relative au paiement des indemnités de logement du ministère provincial chargé des relations avec le Parlement, il est constaté qu'aucune dépense n'a été prévue dans le budget rectificatif 2025. Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, a sans plus tarder réagi aux préoccupations des élus provinciaux. S'agissant de la bourse Excellence, honorable député, celle-ci s'inscrit dans la ligne d'intervention économique, sociale et scientifique et culturelle de la province au profit des diverses structures dont elle fait partie. Outre Excellence, nous pouvons citer la prise en charge des frais de TEMAPEP et les frais de l'examen d'État, tant du taux appliqué au budget initial 2025 et à celui rectificatif. Je tiens à relever que les taux utilisés sont respectivement, et je le répète, de 2954,4 francs congolais et 2859,2 francs congolais. Ce projet du budget rectificatif est donc versé à la Commission économique et financière pour examen et études approfondies. Et puis le site minier de Kalondo, situé à environ 42 km au sud-est de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, a été le théâtre d'une tragédie ce samedi matin. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, un pont de fortune surplombant une tranchée aurait cédé sous la pression d'une foule d'exploitants miniers artisanaux, provoquant la mort de plusieurs creuseurs. Jusque-là, le bilan officiel n'est pas encore connu. Le SAEMAP, lui, a donné le bilan de 49 morts selon le magazine Le Temps. Par ailleurs, le ministre provincial de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Puis dans le but de maintenir la paix au Lualaba, le gouvernement provincial du Lualaba a organisé une descente d'échange et de conscientisation au quartier Kanina et au village Tchaboula. Le commissaire provincial de la police a rappelé aux artisans la mission de la PNC et les inviter à la paix. Représentant la gouverneure de province, le directeur de l'antifraude a invité les artisans au calme. Détail dans ce reportage. Dans la matinée de ce samedi 15 novembre, la sensibilisation à la promotion de la paix a débuté par les creuseurs artisanaux du quartier Kanina au rond-point 5 ans. Ensuite, au village Tchaboula, au site Chipuki 1. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, aux côtés du directeur provincial de l'antifraude, ont sensibilisé les artisans à la paix et au vivre ensemble. Il faut avoir le civisme en respectant son prochain et ses biens. Vous allez bien fêter, et bien le faire, c'est être un ouvrier de la paix.
Ensuite, les artisans ont à leur tour exposé leurs desiderata. Nous avons besoin du boulot afin de scolariser nos enfants. Cela fait 1 mois qu'on ne travaille pas. Un trésor n'est pas un voleur. Au nom de la gouverneure, le directeur de l'antifraude a annoncé l'octroi de plusieurs zones d'exploitation artisanale. Nous demandons aux jeunes d'être calmes car bientôt les solutions seront trouvées. Au moins 50 ZEA seront disponibles pour la province du Lualaba. Pour le général Essio, il était important de rappeler le rôle de la PNC et écouter les artisans. Le mode de gestion des problèmes sécuritaires, c'est la police de proximité. C'est dans ce sens que nous sommes descendus ici, au quartier Tchaboula, pour sensibiliser la population de Tchaboula sur le civisme, le patriotisme et la paix sociale. Cet exercice a été initié pour sensibiliser la population, particulièrement les artisans, à promouvoir l'unité avec les communautés et collaborer avec les services de sécurité. Et puis la forte pluie qui s'est abattue dans la matinée du vendredi 14 novembre sur la ville de Kolwezi a plongé les habitants de la cellule Massengo Kindele au quartier Bel Air dans une profonde inquiétude. En cause, une portion de la route de contournement menant à la nationale numéro 39 s'est affaissée à cause des eaux de ruissellement en provenance de Rwashi Mining. Un reportage est réalisé par la cellule de communication de la commune de Dilala. Située à proximité de l'entrée principale de Rwashi Mining, une érosion effrayante s'est invitée dans les quotidiens des habitants de Bel Air et menace de séparer la route en deux. Alerté par le chef du quartier Biachara, Kalonda Lucien Benjamin, la bourgmestre de la commune de Dilala est descendue sur le lieu en vue de palper la situation et trouver rapidement une solution. À première vue, le bus aurait lâché sous l'effet de l'impressionnante quantité d'eau de ruissellement issue des Rwashi Mining. Un de riverains s'indigne du manque de solutions adéquates malgré les multiples interventions de l'entreprise. Dernièrement, il y a 3 mois, Rwashi Mining alikuya banatengeneza banaweka hii mabizi banaweka chini bapasula balabala. Il y a environ 3 mois, Rwashi Mining avait commencé les travaux et avait même installé cette buse. Le chantier avait toutefois été mené à la hâte. Aujourd'hui, avec le retour de la saison des pluies, les mêmes plaintes refont surface. Il est temps que l'entreprise s'engage sérieusement à réparer correctement la route. La société minière promet de résoudre le problème par l'ajout d'une seconde buse. Maintenant, des toits, les directions Tiflan, tout passer d'un tuyau. C'est-à-dire ça va passer les surfaces de la route. C'est pourquoi, selon ces plans, on va installer un deuxième tuyau qui commencera là. Qui commence par dehors de clôture. C'est-à-dire le lot dehors de clôture, on peut passer ici. Intérieur, on peut passer ici. Préoccupée par le bien-être de ses administrés de cette partie de sa municipalité, Mme Françoise Mangweji Kouaha a proposé à Rwashi Mining une solution innovante afin de déverser plus facilement les eaux dans la rivière Dilala. Au lieu de mettre les tuyaux, les 2 tuyaux, serait-il pas possible de construire les caniveaux? Béton. Béton. Oui. Ça quitte ici, ça part de l'autre côté. Ça pourrait être même dans et puis vous allez mettre le dalle. Ah, dalle, voilà. Hein? À surface. Oui, parce qu'ici, il y a probabilité aussi que ça bouche. Hein? À chaque fois qu'il y a... Parce que vous ne saurez pas à chaque fois déboucher. En définitive, Rwashi Mining a promis de s'investir à résoudre dans un laps de temps la situation avec l'ajout de la construction d'un mur de soutènement en moins lent. Une fois de plus, Mme Françoise Mangweji Kouaha vient de démontrer sa proximité avec ses administrés comme l'a toujours souhaité la gouverneure de Provence qui chapeaute la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui veut placer le peuple en avant-plan. Puis palper du doigt l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Ikuku, tel était l'objectif de la descente sur le terrain effectué par le bourgmestre de la commune Manika, Thierry Sambumba, a longtemps endommagé. Cette artère fait actuellement l'objet d'un important chantier, notamment avec la pose du béton armé destiné à mettre un terme aux multiples dégradations provoquées par les eaux de pluie au fil de saison.
La population riveraine n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction, saluant les efforts fournis par le bourgmestre Thierry Sambumba pour la réhabilitation de cette route essentielle à la mobilité des usagers. Regardez. Comme à son habitude, le bourgmestre de la commune Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, ne ménage aucun effort pour assurer le suivi régulier des chantiers lancés dans sa juridiction. Ce vendredi 14 novembre 2025, l'homme de terrain s'est rendu sur l'avenue Ikuku au quartier Moïse Tchombe afin de constater personnellement l'avancement des travaux de réhabilitation. Cette artère, longtemps endommagée par un profond trou causé par des pluies des saisons précédentes, bénéficie aujourd'hui d'une intervention de grande envergure. L'équipe technique procède en effet à la pose du béton armé en remplacement de l'asphalte, couplé à la création des caniveaux d'évacuation des eaux usées. Un travail approfondi et durable destiné à mettre fin aux multiples dégradations répétées de cette route, victime des eaux des pluies. Le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba s'est dit satisfait de l'évolution des travaux, espérant les rachèvements imminents afin de rouvrir la voie aux usagers. Nous sommes venus avec l'ingénieur, il a travaillé, mais aujourd'hui, après ses conseils, il nous a demandé qu'on ne puisse plus encore mettre d'asphalte, il mette le béton armé comme vous le constatez. Et ce que j'ai beaucoup aimé, il a d'abord commencé par arranger les drains. Comme vous le constatez, les eaux de pluie ne sont pas sur la chaussée, ça passe librement dans les drains. Et aujourd'hui, là, nous sommes de constater qu'il coule le béton. De son côté, l'ingénieur de l'entreprise TCS Engineering a rassuré l'autorité communale quant au respect du calendrier, promettant la livraison de l'ouvrage dans plus ou moins 21 jours. Ne vous en faites pas, nous allons faire un travail de qualité, raison pour laquelle nous avons été sélectionnés. Donc d'ici la fin de la semaine prochaine, la route sera déjà opérationnelle. La population riveraine n'a pas caché sa joie de voir son bourgmestre s'est mobilisé pour la réhabilitation de cette route longtemps impraticable, saluant sa proximité et sa détermination. Et rien, absolument rien, moins encore la pluie, ne semble freiner l'élan des constructions lancées dans la commune Manika sous l'impulsion de son tuteur Thierry Mujinga Sambumba, qui œuvre sous les traces de la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba. Il ne cesse de mobiliser jour et nuit les moyens nécessaires pour doter sa juridiction d'infrastructures de qualité. Et ce samedi 15 novembre 2025, pour faire connaître davantage son cadre et ses services, Kapata Lodge Bar Restaurant a accueilli une activité originale. Les membres du club des marcheurs de Kapata Lodge ont organisé une marche de santé partant de l'arrêt Galaxy au quartier Musono jusqu'au site du lodge situé au quartier Kapata. Fort de cette première réussite, le club des marcheurs prévoit déjà d'autres activités pour renforcer la visibilité de l'établissement, mais aussi promouvoir une vie saine et active dans la communauté. Regardez. La marche réduit les risques des maladies cardiaques, abaisse la tension artérielle et améliore la condition cardio-respiratoire. Pour faire connaître davantage son cadre, les membres du club des marcheurs des Kapata Lodge ont organisé une marche de santé ce samedi 15 novembre, partant de l'arrêt Galaxy au quartier Musonoy jusqu'au site du loge au quartier Kapata situé au croisement des avenues Chemin Public et Kakanda. Dans une ambiance conviviale, des dizaines de participants, hommes, femmes et jeunes, ont parcouru plusieurs kilomètres alliant sport et découverte. À l'arrivée, les marcheurs ont été accueillis par l'équipe du restaurant, l'occasion pour chacun de mieux connaître ce nouvel espace conçu pour la détente, la gastronomie et les loisirs. Selon les organisateurs, cette initiative vise à encourager la population à pratiquer une activité physique régulière tout en découvrant les différents services que propose Kapata Lodge Bar et Restaurant, a indiqué Yoyon Tumba, membre. L'activité physique est capitale pour les jeunes. Le responsable de cet espace a voulu nous voir marcher pour que les autres nous rejoignent. Nous avons un bar et un restaurant VIP. Bientôt, nous aurons une piscine. Kapata Lodge se trouve à Kolwezi, au quartier Kapata. Fort de cette première réussite, le club des marcheurs dirigé par Ogi Kambouanja prévoit déjà d'autres activités pour renforcer la visibilité de l'établissement, mais aussi de promouvoir une vie saine et active dans la communauté.
On va parler religion. En bref, l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, a effectué ce dimanche une visite pastorale à la chapelle autonome Saint-Esprit située au cœur du Kamassar. Accueilli avec ferveur les fidèles, l'évêque de Kolwezi a pris le temps d'échanger avec la communauté avant d'entrer dans la célébration. Il a présidé la messe dominicale au cours de laquelle il a conféré le sacrement de confirmation à une trentaine de chrétiens, principalement des jeunes préparés depuis plusieurs mois. Ce moment de proximité de Monseigneur Richard Kazadi envers les chrétiens de tous les coins de son diocèse marque un temps de communion, de joie et de mission renouvelée pour les fidèles du Kamassar. Et à l'approche de la formation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer le respect de la représentativité géopolitique au sein de la province. C'est notamment le cas du territoire de Dimbélengue qui revendique son quota pour la présidence de l'organe délibérant. Solène Toumba Moufika pour les détails. Ils sont tous unis comme un seul homme pour revendiquer leur poste à la tête de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Ces ressortissants du territoire de Dimbélengue, un des 5 territoires du Kasaï central, ont saisi ce jour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions et indique être pris en otage par un seul territoire qui veut être mieux servi que les autres. Nous, membres de la communauté de Dimbélengue, réunis ce jeudi 13 novembre 2025 au centre culturel de la SNCC Kananga, en prélude de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Contrairement aux manœuvres orchestrées par certains députés nationaux ressortissants du Kasaï central qui, au bénéfice du territoire de Dimbélengue, veulent ravir les sièges longtemps conservés par le territoire de Dimbélengue, au détriment du territoire de Dimbélengue, auquel on tient coûte que coûte à ravir le poste du président de l'Assemblée provinciale pour le confier au même et à un seul territoire. Ce dernier veut le respect scrupuleux de la géopolitique au Kasaï central pour la stabilité des institutions. Encore une fois, seul le respect de la géopolitique garantit une paix durable entre les fils et les filles de la province du Kasaï central. De ce qui précède, mettons en garde les quelques députés nationaux basés à Kinshasa, auteurs de la déstabilisation des institutions politiques de notre province pour des fins personnelles. Excellence, la communauté de Dimbélengue compte sur votre sagesse et vos prérogatives constitutionnelles pour un atterrissage en douceur des enjeux électoraux au sein de l'organe délibérant de la province du Kasaï central par le respect strict de la géopolitique comme c'est le cas aujourd'hui à l'Assemblée nationale de notre pays. Il faut noter que le président de l'Assemblée provinciale, originaire du dit territoire, a été destitué de ses fonctions il y a quelques mois. Autre actualité en bref, la République démocratique du Congo et le Brésil ont signé ce 15 novembre à Belém un mémorandum d'entente visant à renforcer leur coopération en matière de gestion forestière durable et de protection du climat. L'accord a été paraphé par la ministre congolaise de l'Environnement et son homologue brésilienne, consacrant une alliance stratégique entre les deux plus grands bassins forestiers du monde. Au cœur de cette entente, la préservation des forêts, la promotion du bien-être des communautés locales et autochtones, ainsi que le partage d'expertise pour faire face au changement climatique. Les deux parties ont insisté sur la nécessité d'un front commun pour protéger la planète et créer des synergies autour de la biodiversité, des ressources en eau et des actions locales. Autre actualité en bref, après son séjour de quelques temps dans la capitale RD congolaise, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somoka Kolevariste, a regagné sa province par l'aéroport de Beni-Mavivi. Abordé par la presse, l'autorité provinciale a affirmé avoir rencontré plusieurs hautes autorités du pays pour le projet de développement de cette partie du pays. Il a par la suite annoncé le début imminent des travaux de construction de la route Butembo au Kanya-Bayonga.
Et c'est la fin de cette édition.